Avec la propagation d'un virus très dangereux au Japon, les Nations Unies ont envoyé leurs dirigeants pour l'éliminer avant qu'il ne se propage au monde entier. Mais ces dirigeants traitaient tous les gens durement et tuaient aussi quiconque montrait des signes de la maladie. Depuis, un groupe se faisant appeler les Morts a commencé à libérer le Japon de ces individus. Par coïncidence, il rencontre un étudiant nommé Shu, un jeune homme introverti vivant seul. Il lui confère alors un grand pouvoir, celui des rois, grâce auquel il peut combattre le système en utilisant le cœur des humains pour les aider à libérer le Japon de ses oppresseurs brutaux. Un jour, Shu se rend à l'école et remarque des soldats déployés dans toute la ville. Son ami lui demande alors « Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé hier ? On dit qu'il y a eu une attaque terroriste ou quelque chose du genre. » Shu arrive à l'école, ses amis Yahiro et So l'abordent, il leur dit « Désolé, je n'ai pas réussi à finir la vidéo du concours que vous vouliez. » So lui répond « Mais je ne suis pas venu pour ça. » Shu lui demande « Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ne t'inquiète pas, je finirai la vidéo à temps. » So s'énerve, mais Yahiro le retient et lui dit « Ce n'est pas la peine ! C'est bon. » Alors Haer, la camarade de classe de Shu, lui dit « Tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre avec les gens. » Shu lui demande « Pourquoi ? J'essaie d'être sociable du mieux que je peux. » Elle répond « Tu dois trouver une autre approche et aussi essayer de mieux comprendre les autres. » Après l'école, Shu marche seul. Sur le chemin, il repense aux mots de sa camarade Har et se demande « Que devrais-je faire pour comprendre les gens ? C'est vrai que mon esprit fonctionne différemment des autres, mais en vérité, je n'arrive pas du tout à interagir avec eux. Je deviens confus et effrayé quand je suis avec eux. » Shu ajoute « Il y a 10 ans, les prémices d'un virus dangereux se sont propagées dans le pays. Depuis, nous dépendons de l'aide d'autres nations et jusqu'à présent, nous en sommes toujours tributaires. Nous ne pouvons pas tolérer ce monde qui nous contrôle. Nous ne pouvons pas vivre ainsi éternellement. Nous devons agir. » Après cela, Shu se rend dans sa cachette secrète pour s'isoler du bruit extérieur et il est surpris par la présence de la chanteuse la plus célèbre de cette époque chez lui. Shu décide de s'approcher un peu d'elle sans qu'elle le remarque, mais il heurte une boîte métallique qui fait du bruit. Le robot de la chanteuse va alors frapper Shu et la chanteuse recule pour se cacher de lui. Elle heurte l'ordinateur de Shu qui se trouve là et soudain, une vidéo de la ville apparaît dessus. Shu est confus et lui dit qu'il n'a pas encore terminé cette vidéo, mais il est surpris par sa réaction qu'il l'admire beaucoup. Shu entend alors son estomac gargouiller et réalise à quel point elle a faim. Il l'invite à manger la nourriture qu'il a et c'est à partir de là qu'elle lui accorde sa confiance. Après un moment, Shu lui demande « N'êtes-vous pas Inori, la célèbre chanteuse ? Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Mais elle ne lui répond pas et continue de chanter. Alors Shu lui demande à nouveau « J'ai remarqué du sang en entrant. Êtes-vous blessé ?» Elle répond « Je dois retourner auprès de Guy. » Inori fabrique alors une forme avec des fils, la lui donne et lui demande « Es-tu un lâche ?» Shu est surpris et fixe la forme qu'elle a créée. Soudain, il voit d'étranges cauchemars, ce qui l'interroge. Il lui demande « Qu'est-ce que j'ai vu ?» Et là, la police fait irruption. Inori tente de s'échapper rapidement avant d'être attrapée, mais elle n'y parvient pas et est arrêtée. Un soldat s'approche et la frappe pour la faire s'évanouir. L'officier demande à Shu « Es-tu étudiant ?» Il répond « Oui, et cette fille est infectée, j'espère que vous la traiterez bien. » L'officier lui dit « Cette fille est une criminelle et si tu la défends, je te tuerai ici comme son complice. » Shu, effrayé, s'agenouille au sol. L'officier se moque de lui et demande à un de ses soldats « Et ces données ?» Le soldat répond « Cette fille s'avère être membre du groupe des morts. » L'officier s'approche, la frappe du pied et l'emmène en prison. Après un moment, Shu se reproche de n'avoir pas pu défendre Inori. Il pleure, souhaitant avoir pris le fil qu'elle avait fait et désirant encore plus s'être rapproché d'elle et lui avoir touché la main. Mais Shu essaie de se réconforter un peu. Soudain, le robot d'Inori va vers Shu et lui montre un emplacement sur la carte. Il se souvient alors des mots d'Inori qu'elle voulait atteindre une personne nommée Guy. Shu lui demande « Tu veux vraiment que j'y aille ?» Finalement, il décide d'y aller et d'aider Inori. En marchant, il se dit « C'est ma dernière chance pour ne pas me détester davantage. » Arrivé sur place, il trouve l'endroit étrange et désert. De l'autre côté, le commandant Kito se tient devant le général Yan. Yan lui dit « J'ai entendu dire que vous aviez envoyé des forces à Rafongi. » Kito répond « Oui, car la situation est dangereuse. » Yan lui rétorque « Mais vous créez une hostilité dont nous n'avons pas besoin. Si je n'avais pas confiance en vous, je n'aurais jamais permis cela. Au fait, quel est le danger de ce génome du vide volé ?» Kito répond « C'est une information classifiée, je ne peux pas vous en parler. » Yan rétorque « Même si je suis le commandant suprême du pays ?» Kito lui dit « Oui, mais ne vous inquiétez pas du tout. Mes forces ont arrêté le criminel qui a fait ça et elles recherchent maintenant le génome volé. » Au même moment, l'officier qui a arrêté Inori tente de l'interroger, mais elle refuse catégoriquement de parler. Il lui dit alors « Nous avons l'autorité d'éliminer les infectés sans avertissement. Si tu ne me dis pas où se trouve le génome du vide, alors nous détruirons simplement tout ce quartier. » Mais Inori refuse toujours de parler ou de dire quoi que ce soit. L'officier met alors sa menace à exécution et ordonne à toutes ses forces de détruire le quartier. L'assistant va le voir et demande « Que ferons-nous de la fille ?» Il répond « Dès que nous commencerons l'attaque, tu es là. » Et nous revenons à Shu. Dès qu'il arrive précisément sur les lieux, il rencontre un groupe de voyous. Leur chef s'approche et lui demande « Le robot que tu tiens sait-il cuisiner ?» Shu, confus, répond « Je ne pense pas qu'il puisse faire quelque chose comme ça. » L'homme lui ordonne alors de poser le robot, de partir et de s'éloigner. Mais Shu refuse, alors l'homme le frappe et lui demande « Tu te moques de moi ? Donne-moi ce robot immédiatement !»
Shu s'excuse et lui dit que ce robot n'est pas le sien et il essaie de toutes ses forces de le protéger. Soudain, les projecteurs s'allument dans l'endroit, les surprenant énormément et une personne étrange s'approche d'eux. Ces gens se demandent, choqués, est-ce Guy ? Le chef sort un couteau et tente de le poignarder, mais Guy bloque son coup, le projette au loin, puis s'approche du groupe et les achève tous, l'un après l'autre. Les autres s'enfuient, terrifiés. Shu le regarde avec stupéfaction. Dès qu'il tourne la tête, il est surpris par une fille nommée Tsugumi devant lui, responsable de l'information et du piratage dans le groupe des morts. Elle lui prend le robot. Guy, le chef du groupe des morts, s'approche et lui demande « N'es-tu pas Shu ?» Shu est très surpris qu'il connaisse son nom. Guy poursuit « Alors, où est la fille qui était avec ce robot ?» Shu baisse les yeux, attristé. Guy lui dit « Tu l'as abandonné, n'est-ce pas ?» Soudain, de grandes explosions retentissent devant eux. L'un des membres sort et informe Guy que le gouvernement a lancé l'attaque. De l'autre côté, le gouvernement détruit tout sur son passage et tue un grand nombre de personnes. Guy va voir Tsugumi et lui demande « Y a-t-il des nouvelles d'Ayaz et des autres ?» Mais soudain, un ennemi apparaît et fonce rapidement sur eux. Mais Ayaz saute dessus, combat un robot géant et détruit le robot qui fonce sur eux. Guy crie à Shu « Cours vite et protège cette chose, ne l'abandonne pas comme Inori !» Shu court, ne sachant pas ce qu'est cette chose, ni même quoi faire du tout. Ayaz demande à Tsugumi, alors qu'elle se déplace avec son robot, « Combien de robots gouvernementaux allons-nous affronter ?» Elle répond « Je ne sais pas encore, mais ils sont très nombreux. » Soudain, Ayase percute l'un de ses robots, elle est gravement blessée et lance des missiles depuis son véhicule vers lui, mais ce robot parvient à les éviter et ses missiles frappent la voiture où se trouve Inori. Elle se lève et s'échappe rapidement. Au même moment, Shu voit Inori s'échapper devant lui. Soudain, 2 robots gouvernementaux apparaissent devant elle. Shu, effrayé, recule, mais il décide de l'aider et se dit « Fais quelque chose d'utile dans ta vie, ne serait-ce qu'une fois !» Il court à toute vitesse pour la rattraper. Le robot de défense vise Inori et tire sur elle, mais Shu parvient à la sauver au dernier moment. Soudain, Shu ouvre les yeux et se retrouve dans un endroit étrange. Inori lui donne le génome du vide et le lui injecte, lui disant « Utilise-moi vite, il n'y a pas de temps !» Shu revoit les mêmes cauchemars, puis il plonge sa main dans le cœur d'Inori et en retire une épée géante, se demandant ce qui se passe. Au même moment, un robot lui tire des missiles, mais Shu les bloque avec l'épée qu'il possède, puis il fonce sur le robot et parvient à le détruire. Shu reprend son souffle, n'en croyant pas ses yeux. Un autre robot arrive et lui tire des missiles par derrière. Shu panique et s'élève vers le haut grâce à l'épée d'Inori, frappe ses missiles avec l'épée et les fend en deux, le reste explosant en l'air. Shu est projeté au loin, mais heureusement, l'épée qu'il possède sert aussi de protection. Guy ordonne à l'un de ses partisans, Ugumo, d'achever ce robot. Ugumo détruit le bâtiment pour qu'il s'effondre sur le robot. Shu se lève, prend rapidement l'épée et la lui enfonce pour le détruire complètement. Il se précipite vers Inori, inconsciente. Shu est surpris de voir l'épée retourner dans le cœur d'Inori. Il se demande « Qu'est-ce que c'est ?» Le robot d'Inori vient à lui portant un message de Guy et lui dit « Tu as exactement 1 minute pour prendre Inori et t'échapper d'ici. » De l'autre côté, Ayase demande à Tsugumi « Où est la prochaine cible ?» Elle répond « La cible la plus proche est loin de toi. Retire-toi maintenant car tu as fourni un très grand effort et ton robot ne supportera pas plus que ça. » Mais Ayase est surprise par un énorme robot qui fonce sur elle. La personne à l'intérieur sort son arme et frappe Ayase avec. Ayase est gravement touché, alors Tsugumi est forcé de l'évacuer. Au même moment, l'officier est très en colère et ne peut croire qu'une personne ait réussi à détruire des robots gouvernementaux. Son assistant répond « Les images de la bataille sont très déformées et nous ne sommes pas en mesure de déterminer s'il s'agit vraiment d'une seule personne ou non. » L'officier, furieux, demande « Comment suis-je censé rapporter cela aux hauts fonctionnaires ?» De l'autre côté, Guy retrouve Shu et Inori. Guy reçoit un appel d'Ayaz. Ayase s'excuse auprès de lui et lui dit qu'elle a perdu sa machine et qu'elle assume toute la responsabilité de cette perte. Mais elle est surprise quand Guy lui dit que c'est sa faute, pas la sienne, car il lui a confié des missions au-delà de ses capacités. De plus, sa machine est un vieux modèle, puis il raccroche. Inori lui demande « Ai-je parfaitement accompli ma mission ?» Il répond « Non, je suis déçu de toi. » Inori devient triste, Shu intervient pour la défendre et lui dit « Je ne veux pas m'immiscer, mais Inori a fait un excellent travail dans la bataille et elle a aussi été beaucoup blessée. » Il répond « Je sais cela, mais le plus important pour moi, ce sont les résultats, et nous n'avons pas atteint ce qui était requis à cause d'elle. Elle t'a aussi fait utiliser le génome du vide, alors que c'était moi qui étais censé l'utiliser. » Elle est surprise et lui demande « Qu'est-ce que ce génome du vide ?» Il répond « Le disque qu'Inori t'a donné est l'un des 3 génomes spécialement développés, et le pouvoir que tu en tires est appelé le pouvoir du roi. Ce génome est implanté dans les cellules humaines et en extrait un pouvoir caché, ce qui te permet de faire apparaître le vide. Celui-ci prend la forme de différents objets et types de choses existant à l'intérieur d'un être humain, comme l'épée que tu as utilisée qui était le vide d'Inori. Et chaque personne a son propre vide. Tu es maintenant dans une position où tu ne peux plus reculer. Désormais, tu dois protéger la vie des autres. Tu te battras avec nous à partir de maintenant. » Shu lui dit « Attends, si vite !» Guy s'approche de lui, le saisit fermement et lui dit «
Il y a 2 chemins que tu peux choisir. Soit tu restes assis tranquillement à attendre ta mort, soit tu peux changer, devenir une personne extraordinaire et nous rejoindre. Guy le jette au sol. Shu reste choqué, ne sachant que faire. Soudain, Guy reçoit un autre appel d'un de ses partisans, Argo, qui l'informe que les forces armées ont arrêté 100 personnes dans la zone. De plus, la machine qui a détruit le robot DS appartient à un certain Daryl, surnommé le Croque-Mort, et il sera un gros problème pour nous. Après cela, Guy emmène Inori et Shu au quartier général du groupe des morts. Shibungi, son assistant, l'informe que cette mission est devenue impossible car l'écart de puissance entre eux et le gouvernement est énorme. De plus, la mission ne vaut pas tous ces risques. Mais Guy refuse de se retirer et s'adresse aux membres du groupe des morts, leur disant « Nous sommes proches d'éliminer les forces ennemies et de secourir les personnes arrêtées. Et surtout, cette opération ne sera pas secrète comme les autres. À partir de cet instant, nous annoncerons notre existence au monde entier. » Tous les membres s'enthousiasment et crient, mais Shu reste toujours aussi choqué. Guy lui demande « Et maintenant, qu'as-tu choisi ?» Le lendemain, le groupe prépare son avion. Shu et Inori se faufilent à l'intérieur des conduits. En marchant, ils remarquent une ouverture dans ses tuyaux et à travers elle, ils voient le gouvernement torturer des innocents. Puis ils avancent un peu et voient une femme supplier un soldat de laisser son mari tranquille car il est en bonne santé et non infecté par la maladie. Cette femme remarque le lieutenant Daryl et se précipite vers lui, le suppliant également, mais Daryl, furieux, la frappe du pied et la bat jusqu'à ce qu'elle saigne. Il saisit son arme et lui tire dessus, puis ordonne aux soldats de tirer aussi sur les infectés pour qu'ils meurent tous. Shu est choqué par ce qu'il a vu et n'en croit pas ses yeux. Au même moment, Guy ordonne à son groupe de tirer les missiles. Le gouvernement tente de les intercepter, mais les missiles sont plus que nécessaires. Daryl rit comme un fou et monte rapidement dans son véhicule pour attaquer le groupe des morts. Il poursuit l'un des membres du groupe, Argo, dont la mission est d'éloigner tous les robots du site ennemi. Daryl le poursuit jusqu'à un point précis. Avant de le frapper avec le robot, il arrête l'attaque car le groupe des morts a visé la base avec des missiles. Guy contacte alors l'officier Gwen et l'informe qu'il est le chef du groupe des morts, lui ordonnant de libérer tous les otages. Et s'il ne le fait pas, il lui tirera tous ses missiles dessus. Son assistant lui demande « Que ferons-nous maintenant ?» Il répond « Nous avons encore une carte à jouer ». Il saisit le microphone et s'adresse au groupe des morts, les informant qu'il ne se rendra pas au terrorisme. Et aussi, s'il continue cette attaque, il sera forcé d'utiliser le gaz toxique qu'ils ont enterré sous terre et leur ordonne de se rendre immédiatement. Soudain, Guy apparaît ouvertement devant eux. Jin lui demande « Où est l'arme génétique que vous avez volée ?» Il répond « Je ne connais rien sous ce nom ». Jin ordonne au canon de viser Guy et l'informe que s'il ne dit pas où se trouve l'arme dans les 10 secondes, il tirera sur lui. Au même moment, Shu et Inori surveillent la situation. Inori dit « Tout se passe selon le plan et maintenant c'est ton tour ». Mais Shu est très nerveux. Inori lui dit « Ne t'inquiète pas, tu peux le faire ». Elle prend sa main et la pose sur son cœur pour qu'il puisse en extraire son vide. Shu se précipite, tue quelques soldats, se dirige vers Daryl et en extrait son vide, qui est une arme créant un bouclier protecteur géant. Quand Jin finit de compter et tire les missiles sur Guy, il est surpris de voir un bouclier protecteur autour de l'endroit. Lorsque les missiles le frappent, ils rebondissent. Tout l'endroit explose. Shu reste stupéfait par les explosions qu'il a vues. Après cela, il libère les otages. Guy va voir Shu, le félicite et lui dit « Tu devrais être fier de toi maintenant ». Il lui tend la main pour la serrer. Le lendemain, Shu est assis dans sa salle de classe, l'air triste. Au même moment, le professeur entre et annonce aux élèves qu'une nouvelle élève a rejoint leur classe. La surprise est que cette élève est Inori. Shu se lève, choqué, et les élèves sont stupéfaits que la célèbre chanteuse soit avec eux en classe. Après la fin du cours, les élèves s'assoient avec Inori pour faire sa connaissance. Mais Shu se demande « J'ai dit que je ne rejoindrais pas le groupe des morts, alors pourquoi est-elle venue à mon école ?» L'ami de Shu, So, va voir Inori et lui demande « Aimes-tu le groupe des morts ?» Parce que tes chansons ressemblent aux actions de ce groupe. Mais Yahiro intervient avant qu'elle ne réponde et ordonne aux élèves d'arrêter un peu les questions pour qu'elles ne soient pas agacées. À la fin de la journée d'école, Shu prend le bus pour rentrer chez lui, mais il est perdu dans ses pensées. Quand il arrive, il se dit « De toute façon, j'essaierai d'éviter Inori, et c'est tout ». Soudain, Inori arrive derrière lui et ouvre la porte de son appartement avec son empreinte digitale. Shu est choqué et ne comprend rien. En entrant dans la maison, il voit d'étranges boîtes. Il lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» mais elle le laisse et ne répond pas. Il lui demande à nouveau « Comment es-tu ici et comment as-tu ouvert mon appartement d'abord ?» Elle répond « C'est mon robot qui a fait ça !» De l'autre côté, le commandant Kido se tient devant les officiels. Le général Yan lui demande « Que ferons-nous concernant ce qui s'est passé dans la zone de Roppongi ?» Kido répond « Ne vous inquiétez pas du tout, je rendrai le major Segi responsable de l'affaire du groupe des morts. » Les officiels lui demandent « Qui est-ce ?» Il leur dit « Cet homme est très fort, il chasse n'importe quelle proie qu'il désire très facilement et la torture jusqu'à obtenir ce qu'il veut. » La nuit, Shu lui demande « Que dirai-je à ma mère quand elle viendra et te trouvera ici ?» Elle répond « Haruka, ta mère travaille dans la recherche scientifique pour le gouvernement. Elle rentre une fois par semaine. Alors il lui demande « Je veux savoir ce que tu fais ici. » Elle lui dit « Pour te protéger. » Shu est surpris. Soudain, la sonnette retentit. Shu va ouvrir et c'est son ami Yahiro qui est venu lui apporter une cassette vidéo. Yahiro lui dit « Au fait, pourquoi agissais-tu bizarrement aujourd'hui ?»
Yahiro est surpris de voir Inori sortir de la maison de Shu. Inori dit à Shu qu'elle a reçu un message important et qu'il doit l'accompagner. Shu est très embarrassé devant Yahiro, dit au revoir rapidement et part avec Inori. Après ça, Inori emmène Shu et ils vont retrouver Guy. Shu lui demande alors « Pourquoi as-tu envoyé Inori à mon école et aussi vivre avec moi ?» Il répond « Il y a un gros problème. Quelqu'un nous a vus lors de la bataille de Roppongi. Si c'était quelqu'un du coin, on s'en serait occupé. Mais il semble venir de l'extérieur de la zone et ce que nous avons découvert, c'est qu'il est un élève de ton école. Il était là à ce moment-là parce qu'il vendait des drogues et il est possible qu'il vous ait vu, toi et Inori, pendant la bataille. Tu dois absolument trouver cette personne. » Alors Shu lui demande « Sais-tu combien de personnes il y a dans mon école ?» Il répond « Tu reconnaîtras cette personne à son vide. J'ai appris à Inori la forme de son vide et ce sont des ciseaux. Et si tu veux vivre sans danger, protège ta propre vie. » Le lendemain, Shu essaie d'extraire les vides des élèves pour savoir qui est la personne qui les a vus et il commence avec Sauda, mais ce n'est pas lui qui les a vus. Shu admire beaucoup son pouvoir et commence à chercher parmi tous les élèves, mais après de nombreuses recherches, il ne trouve pas la personne recherchée. Il se repose un peu pour continuer plus tard et demande à Inori ce qu'est ce vide et pourquoi ces formes sont si étranges chez les gens. Inori lui répond que le vide représente les peurs profondes gravées dans le cœur de chacun. Et après un moment, Shu va rencontrer Yahiro, mais il est très épuisé. Pendant qu'il lui parle, Shu réalise que c'est lui, la personne qui les a vus. Shu le confronte à la vérité, Yahiro se met alors très en colère contre lui, le saisit fermement et lui crie dessus, alors Shu extrait le vide de Yahiro. Et soudain, Inori lève son arme vers Yahiro pour le tuer. Shu l'arrête et lui dit de ne pas faire ça, alors elle lui demande pourquoi. Gay nous a dit que cette personne est une menace pour nous, si nous ne l'éliminons pas, il nous causera un grand tort. Alors Shu crie et lui ordonne de baisser son arme, lui disant qu'il reste son ami après tout. Inori écoute ses paroles et après cela Shu passe un accord avec Yahiro. Yahiro ne dira à personne que Shu fait partie du groupe des morts et Shu ne révélera pas que Yahiro vend de la drogue. Le lendemain, Shu prend le train pour aller à l'école. Pendant qu'il parle avec Inori, il remarque de nombreux soldats. Soudain, Yahiro le pousse hors du train vers les soldats et s'excuse. Shu le regarde incrédule face à la trahison de son ami. Le major Segai s'approche alors et lui dit « Vous êtes en état d'arrestation ?» Inori le regarde tristement et tente d'arrêter le train avec le frein d'urgence, mais quelqu'un arrive derrière elle, l'arrête et lui dit que ce sont les ordres de Guy. Peu après, Shu monte en voiture avec Segai en route vers la prison. Il est très triste, ruminant la trahison de son ami. Segai lui dit « Je veux que tu m'aides à résoudre un mystère ensemble. C'est pourquoi je t'ai préparé une petite pièce pour que tu puisses réfléchir calmement et tu resteras avec nous jusqu'à ce que tu résolves ce mystère. » Après cela, Segai appelle le commandant Kito et l'informe qu'il a arrêté Shu, le fils du docteur. Haruka, Kito lui demande alors « Quelle est ton impression de lui ?» Segai répond « Je suis sûr qu'il a un lien avec le groupe des morts, mais chaque fois que je l'interroge, il refuse de parler. » Kito l'informe alors qu'ils ont reçu un message de Guy. Kito lui montre le message et Guy y dit que le groupe des morts attaquera le bâtiment d'isolement demain pour sauver leur ami. Segai est surpris et se demande « Pourquoi nous a-t-il informé qu'il allait nous attaquer à l'avance ?» Après cela, Segai rencontre Shu et lui dit « Les circonstances ont changé maintenant, je vais tout te dire. » Segai emmène Shu, ils montent en voiture et se dirigent vers le bâtiment d'isolement. En arrivant, Segai lui demande pendant qu'il marche « Tu veux savoir pourquoi ton ami Yahiro t'a trahi, n'est-ce pas ? Ton ami était dans la zone assiégée de Roppongi pour vendre de la drogue. Parce que, comme tu le sais, il a désespérément besoin d'argent à cause de son frère infecté par le virus. » Shu voit alors un endroit rempli de nombreuses personnes infectées par la maladie et remarque Yahiro assis avec son jeune frère. La maladie s'étant propagée dans tout son corps. Segai lui demande « C'est la première fois que tu vois quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? C'est à ça que ressemble le virus quand il atteint le 4e stade. Dans ce bâtiment, nous essayons de prendre soin des patients à ces stades avancés, après que leurs corps ont rejeté le vaccin et que la maladie s'est propagée en eux. Il y a 10 ans, ce virus s'est propagé et avec sa propagation, la peur et la violence ont éclaté dans tout le pays, menant à un chaos immense. Nous sommes intervenus et avons réussi à contrôler cette épidémie après avoir utilisé le vaccin que nous avions développé et nous avons également réussi à restaurer l'ordre dans le pays. Je ne peux donc pas pardonner au groupe des morts, car ils essaient de détruire le système qui a sauvé nos vies. Je ne comprends toujours pas pourquoi une personne intelligente comme toi doute de nous. Shu lui répond « Je vous ai vu tuer des innocents de mes propres yeux. » Alors il lui dit « Les gens dont tu parles ont refusé de prendre notre vaccin. » Shu lui demande avec colère « Cela vous donne-t-il le droit de les tuer ?» Il répond « Nos soldats ont aussi été tués au combat et ils ont aussi des vies et des familles. » Shu lui dit « Mais Guy m'a dit que nous sauvions des gens de cette façon. » Segai lui demande alors « Pourquoi essaie-t-il de libérer le dangereux criminel nommé Kenji ?» Shu est surpris, Segai lui montre une photo du criminel et poursuit ses explications. Guy nous a envoyé un message disant qu'il allait secourir ce criminel par la force et qu'il vienne pour lui, pas pour toi. Shu devient triste, Segai sort alors un petit appareil en forme de stylo et lui dit « Cet appareil envoie des signaux. Dès que tu seras avec Guy, appuie 2 fois sur le bouton bleu, puis 1 fois sur le bouton rouge et nous viendrons rapidement l'arrêter. » Shu est sous le choc. Au même moment, Inori est assise tristement dans le repère secret de Shu, devant son ordinateur, et regarde la vidéo qu'il a faite pendant qu'elle chante sa célèbre chanson. Elle se remémore leur moment ensemble et se demande « Je me demande comment va Shu maintenant ?» Et la nuit, Shu est assis tristement, pensant aux paroles que Segai lui a dites.
Soudain, un soldat entre et l'informe que l'avocat veut le voir. Shu est surpris, mais l'accompagne et est choqué en voyant Guy déguisé en avocat. De l'autre côté, Tsugumi essaie de pirater les caméras de surveillance pour que personne n'entende ou ne voit Guy pendant qu'il parle à Shu. Une fois qu'elle a terminé, elle donne à Guy la permission de parler librement. Shu lui demande alors « Que fais-tu ici maintenant ?» Il répond « Il y a une certaine personne emprisonnée ici et nous sommes venus le sortir de sa prison. » Shu lui demande « Tu veux dire le criminel Kenji, n'est-ce pas ?» Il répond « Exact, tout le groupe se prépare à l'attaque maintenant et Kenji est situé dans le bâtiment d'isolement souterrain. Dès que tu sortiras d'ici, extrais son vide. » Shu le coupe et lui dit avec colère « Ne crois pas que je t'écouterai cette fois, je ne suis pas un de tes suiveurs. » Guy lui demande alors « Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose à mon sujet ?» Shu devient triste et lui demande « Pourquoi combattes-tu le système? Tu ne m'as rien dit jusqu'à présent. » Soudain, les lumières s'éteignent dans l'endroit et Guy ordonne à ses partisans de commencer l'opération. Plusieurs explosions se produisent alors dans le bâtiment et des missiles sont tirés partout. Ayas se prépare avec son robot et au même moment, Guy surveille la situation et demande à Shu une dernière fois « Il n'y a plus de temps, tu dois me dire si tu vas bouger ou si tu resteras à ta place comme d'habitude. » Mais Shu est confus et ne sait pas quoi faire. Inori parle à Shu via l'appareil de communication de Guy et lui dit qu'elle vient spécifiquement pour lui. Guy lui dit alors avec colère « Je t'ai ordonné de rester à ta place. Pourquoi fais-tu ça ?» Tsugumi informe Guy qu'Inori a infiltré le bâtiment seul, qu'elle veut le sauver à tout prix et qu'elle a coupé son appareil de communication. Nous ne pouvons plus lui parler. Et soudain, un soldat entre et dit à Shu que la réunion est terminée et qu'il doit retourner dans sa chambre. Mais Shu le frappe et s'échappe rapidement. Un autre soldat lève son arme sur Guy, mais Guy se retourne rapidement, le projette au sol et parle à son assistant Shibunji, lui disant que le plan a changé, je vais aller secourir Kenji moi-même. Shibunji répond que c'est très imprudent, mais Guy ne tient pas compte de ses paroles et ordonne à Ayas d'aller aider Inori et Shu à s'échapper. De l'autre côté, 2 soldats déplacent le Kenji pour que personne ne puisse l'atteindre, mais Tsugumi surveille la situation et informe Guy qu'ils ont changé sa position. Au même moment, Shu essaie de s'échapper rapidement de cet endroit, mais un des robots du gouvernement l'attrape. Ayas arrive rapidement, détruit le robot et demande à Shu avec colère « Qu'as-tu fait à Inori ?» Shu ne comprend rien. Ayas poursuit « Tu as dû faire quelque chose car elle n'aurait pas désobéi aux ordres de Guy d'elle-même. Tu as ruiné toute la mission. S'il arrive quoi que ce soit à Guy, je te tuerai. » Après cela, elle l'emmène et il s'échappe rapidement, mais il rencontre de nombreux robots en chemin. Ayas dit à Shu « Cours vite, je te rattraperai !» Pendant qu'il court, les 2 soldats qui tiennent Kenji se déplacent à l'étage au-dessus de lui. Guy tire alors un obus sur eux pour détruire le passage. Kenji tombe alors d'en haut et atterrit devant Shu. Shu le regarde dans les yeux, court rapidement vers lui et utilise son vide, qui est une arme. Shu tire sur le robot qui arrive sur lui, mais il n'est pas détruit et s'envole dans les airs. Shu réalise alors que cette arme manipule la gravité, mais malheureusement Shu est encerclé de partout. Soudain, Inori saute vers lui du haut du bâtiment et l'appelle. Shu court rapidement et tire avec l'arme sous lui pour réduire sa gravité et atteindre Inori facilement. Dès qu'il l'atteint, il utilise son vide. Au même moment, un soldat tient un fusil de sniper et vise Inori et Shu. Mais Segai apparaît derrière lui dit de ne pas interférer et lui tire dessus avec son arme, le tuant. Segai observe Shu stupéfait alors qu'il extrait le vide d'Inori. Puis Shu prend l'épée et détruit tous les robots et démolit également le bâtiment d'un seul coup. Après un moment, Shu sort des décombres, portant Inori. Soudain, Guy braque une lampe torche sur lui. Shu lui dit « Si tu veux Kenji, il est avec toi. » Guy lui demande alors « Maintenant, que vas-tu faire? Seras-tu avec nous ou non? Si tu ne peux pas décider, fais-moi confiance, suis juste mes ordres. » Shu accepte finalement et après le départ de Guy, Shu sort l'appareil qu'il a pris à Segai et le regarde. Pendant que Shu marche avec Guy et les autres, il se souvient des paroles de Segai à propos de l'appareil. Il arrive avec eux à leur quartier général. Après un moment, Guy demande à Shibunji « Comment va Kenji maintenant ?» Il répond « Il dort depuis, je ne sais pas si c'est parce que Shu a extrait son vide ou pour une autre raison, mais il ne réagit pas du tout. » Après cela, Guy commence à présenter Shu à tous les membres du groupe et les informe qu'ils compteront sur Shu pour les futurs plans à partir de maintenant. Mais Shu remarque que tous les membres ne sont pas contents de cette décision. Guy poursuit « Puisque nous avons récupéré Kenji et que Shu nous a rejoints, nous pourrons atteindre le plus grand objectif de notre histoire, qui est de contrôler le leucocyte, une arme mortelle appartenant au gouvernement. » Guy leur montre comment le plan va se dérouler. Argo demande alors à Guy « Quand exactement allons-nous commencer l'opération ?» Il répond « Dans 3 jours. » Tout le groupe est surpris. Shibunji dit « Un seul jour s'est écoulé depuis que nous avons attaqué le bâtiment d'isolement. Cela pourrait nous épuiser. » Guy répond alors « Alors pourquoi êtes-vous venus ici ? Quiconque se sent fatigué devrait partir immédiatement. » Et Guy ordonne à Ayas d'entraîner Shu pour qu'il ne soit pas un fardeau pour eux à ce moment-là. Après le départ de Guy, Shu va voir Ayas et lui dit « Il n'y a pas besoin que tu t'inquiètes pour moi, je ne veux pas fatiguer une fille en fauteuil roulant. » Elle répond « Tu es très gentil !» et s'approche de lui pour le saluer. Dès qu'il tend la main, Ayas le saisit et le projette au sol, son appareil tombe et elle lui dit « Cette chaise fait partie de ma personnalité. Je ne veux pas de ta pitié. » Shu s'évanouit. Quand Shu se réveille, il se retrouve dans une pièce étrange. Il se lève rapidement pour chercher son appareil et soudain, Ayas entre et lui dit que c'est l'heure de son entraînement.
Et après cela, Shu se prépare et l'accompagne, lui disant qu'il n'a pas besoin de cet entraînement. Elle répond « Personnellement, je ne veux pas t'entraîner, mais ce sont les ordres de Guy ». Pendant qu'elle lui parle, Shu remarque son appareil dans sa main et lui demande « Où as-tu trouvé cet appareil ?» Elle répond « Je l'ai trouvé par terre. Ne me dis pas que c'est le tien. » Il lui dit « Oui, c'est le mien et je le veux maintenant. » Elle lui dit « Non, mais attends, j'ai une idée. Nous allons te tester pendant 1 semaine pour savoir si tu mérites d'être avec nous ou non. Et si tu réussis les tests, je te le rendrai. » Après cela, son premier test commence avec Argo. Argo lui donne un couteau et lui dit « Viens m'attaquer comme si tu voulais me tuer. » Mais Shu est surpris qu'il lui donne un vrai couteau. Argo répond « Rejoindre le groupe des morts est une affaire sérieuse, tu dois être prêt à tout. » Argo se jette sur lui et le frappe avec le couteau, mais il ne le blesse pas intentionnellement. Mais Shu s'évanouit et échoue à ce test. Après cela, il va voir Tsugumi pour qu'elle le teste en conditions physiques, mais elle le trouve très épuisé. Après un court instant, après plusieurs tests, Shu échoue à tous. De l'autre côté, le commandant Kito est avec Segai et lui dit que le plan leucocyte se déroule parfaitement. Au fait, quelles sont les nouvelles du garçon que tu as infiltré parmi le groupe des morts? Segai répond « Je ne suis toujours pas sûr, la probabilité qu'il utilise l'appareil est de 50%. » La nuit, Shu marche seul dans le quartier général du groupe et se dit « Je fais de gros efforts comme si j'allais les rejoindre. » Et soudain, il entend une voix chantante venant de loin. En suivant le son, il trouve Inori assise seule, chantant. Il attend qu'elle finisse. Une fois qu'elle a terminé, il va s'asseoir avec elle et lui dit « Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai ressenti la même chose que la première fois que je t'ai rencontré. Au fait, pourquoi as-tu rejoint le groupe des morts ?» Mais elle répond par une autre question. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Il répond, se remémorant leurs souvenirs ensemble. « Parce que je me sens heureux quand je suis avec toi, et j'étais encore plus heureux quand tu es venu peu me sauver spécifiquement. » Inori reste silencieuse un moment. Shu suggère alors qu'ils quittent le groupe des morts ensemble. Il s'approche et essaie de toucher sa main. Mais elle retire sa main, se lève rapidement et lui dit « Gay est celui qui m'a créé et a défini ma personnalité. C'est lui qui m'a donné une nouvelle vie. Je ne peux pas le quitter et partir. » Shu répond « Même si je te disais que je resterai à tes côtés pour toujours. » Et soudain, Shu réalise l'amère vérité. C'est Gay qui a ordonné à Inori de faire toutes ses actions pour qu'il les rejoigne. Inori s'éloigne rapidement et lui dit de ne pas s'approcher trop d'elle. Shu l'appelle et la suit et il est choqué de la voir partir avec Guy. Shu recule de 2 pas et devient très triste. Après cela, il court rapidement vers sa chambre et se demande pourquoi tout le monde aime tant Guy. Pendant qu'il court, il bouscule Ayas. Shu s'excuse et elle lui demande « Tu aimes Inori, n'est-ce pas ?» Il répond « Je ne comprends rien, pourquoi tout le monde ici aime Guy alors qu'il est si arrogant ? Ou est-ce juste parce que je ne suis qu'un garçon sans importance ?» Ayas pose sa main sur lui pour le réconforter et lui dit « Demain sera ton dernier défi. Tu dois gagner demain pour nous rejoindre. Et si tu gagnes, tu gagneras le respect de tous ici. » Shu se lève, rapproche sa chaise et va l'aider à monter dessus, mais elle refuse son aide et lui dit qu'elle aime compter sur elle-même et qu'elle n'aime pas non plus que quiconque la voit ramper jusqu'à sa chaise. Elle lui demande de partir pour qu'il ne la voie pas. Shu sourit, la salue et s'en va. Le lendemain, Guy est dans une zone et un des membres l'informe qu'une escouade se dirige vers eux. Guy sort ses jumelles et voit 3 avions chargés de robots et de soldats du gouvernement qui arrivent dos sur lui. De l'autre côté, c'est le dernier entraînement de Shu. Il affrontera seul le robot d'Ayas. Ayas lui dit « Si tu réussis à me dépasser et à atteindre la voiture derrière moi, alors tu gagnes. » Mais les autres membres du groupe avaient perdu espoir en Shu et Argo dit « Je ne peux même pas tenir tête au robot d'Ayas, il est impossible que Shu gagne. » Dès que la bataille commence, Shu prend peur et s'enfuit du robot d'Ayas. Shu essaie de se cacher d'elle et de lui tirer dessus avec le pistolet à peinture qu'il a, mais Ayas lui dit « Ta méthode d'évasion est très stupide, si tu continues comme ça, tu perdras facilement. » Et pendant que Shu s'enfuit d'elle, il percute Argo. Une idée brillante lui vient à l'esprit, extraire le vide d'Argo, et en effet, il lâche l'arme de sa main et prend le vide d'Argo. Il vise Ayas et lui tire dessus, créant une sphère noire géante qui l'emprisonne. Il court rapidement vers la voiture et monte dedans. Ainsi, Shu gagne la course. Tous les membres du groupe sont surpris par lui et son intelligence, et ils commencent à applaudir et à l'encourager. Shu est très heureux et va voir Ayas pour s'excuser d'avoir triché pendant la bataille. Ayas répond « Pas de problème. Tu as utilisé une partie de tes compétences finalement. » Shibunji s'approche de lui avec tous les membres du groupe et ils l'accueillent officiellement dans leur groupe. Ayas lui donne son appareil qu'elle avait promis s'il gagnait. Shu le prend d'elle et le regarde avec hésitation. Soudain, Tsugumi se précipite et leur annonce qu'une catastrophe vient de se produire. Le gouvernement a frappé le leucocyte à l'endroit où se trouve Guy. Ils sont tous choqués et Tsugumi leur montre l'ampleur de la destruction qui a eu lieu dans la zone. Ils s'inquiètent tous pour Guy au cas où il lui serait arrivé quelque chose. De l'autre côté, le commandant Kito est dans son bureau et un de ses subordonnés l'informe qu'ils n'ont tiré que 3% de la puissance du leucocyte, mais que le taux de destruction était de 110%. Kito dit « Je suis en route pour détruire entièrement le groupe des morts ». Et l'ampleur de la destruction causée par cette arme apparaît. Au même moment, Shibunji explique au groupe des morts que le leucocyte est composé de 3 satellites et qu'une fois achevé, il couvrira tout le Japon, leur permettant de frapper n'importe quelle cible à tout moment. Shu demande alors pourquoi construirait-il une arme aussi mortelle. Et soudain, Guy lui répond afin d'éliminer toute la population japonaise. Ils sont tous choqués et Tsugumi lui demande tu vas bien ? Il répond je n'ai que des égratignures mineures, mais le bataillon qui était avec moi est mort.
Shibunji lui demande « Devons-nous prendre un peu de temps pour voir ce que nous allons faire ?» Il répond « Non, il n'y a plus de temps à perdre, nous commencerons notre opération comme prévu. » Après cela, Guy revient vers eux et les rassemble pour expliquer le plan de destruction du leucocyte. Il leur dit « Notre cible dans l'opération est le noyau de contrôle du leucocyte, situé sous le bâtiment du gouvernement. Notre mission est de l'infiltrer et de l'arrêter. » Il appelle Kenji pour leur montrer des images de ce noyau. Kenji leur montre une vidéo sur l'appareil leucocyte et son noyau et leur explique que pour envoyer des signaux à l'appareil leucocyte afin qu'il cesse de fonctionner, il faut retirer son noyau sans le toucher ni le détruire. Les membres du groupe sont très surpris et se demandent de comment ils vont faire, alors Guy leur dit « C'est là qu'interviennent Kenji et Shu. Shu va extraire le vide de Kenji, car le vide de Kenji est capable de manipuler la gravité. » Shibunji lui répond « Mais nous avons perdu beaucoup de soldats et d'équipements. » Alors Guy leur dit « J'ai un nouveau plan. Si quelque chose arrive, nous pourrions perdre 35% du personnel dans cette opération, mais au final, nous réussirons. » Shu s'y oppose et lui dit « Tu veux dire qu'un sur 3 va mourir ? Je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un meurt et que j'échoue la mission, il serait mort pour rien. » Alors Guy l'informe qu'il assumera l'entière responsabilité. Shu s'oppose à nouveau et lui dit « Et ceux qui sont morts avec toi ? Assumeras-tu aussi leur responsabilité ? Je me retire de cette opération. » Argo se lève, l'agrippe pour le frapper, mais le lâche. Shu s'en va devant eux. Shibunji demande à Guy ce qu'ils vont faire, mais Guy maintient sa position, le plan ne changera pas. Après un moment, Shu est assis seul et regarde son appareil. Inori va le voir pour lui parler, mais Shu est en colère et ne s'intéresse pas à elle. Mais elle s'approche de lui et lui dit « Je veux que tu fasses ce que je vais te dire. » Alors Shu est surpris. Au même moment, le commandant Kido parle avec Segai et lui dit « Le leucocyte sera en position dans 4 heures, nous devons être prêts à ce moment-là. » Alors il répond « Malheureusement, le groupe des morts nous attaquera dans 2h15. » Alors il lui demande « As-tu une source pour cette information ?» Il répond « Non, mais je m'attends à ce qu'il le fasse. » Et après que Segai ait terminé l'appel avec lui, il se dit « Shu, que vas-tu choisir ?» De l'autre côté, Shu entre et trouve Guy en train d'être soigné. Alors Guy lui dit « Après l'attaque du leucocyte, mon assistante était encore vivante, elle souriait encore, elle était heureuse parce que j'étais en sécurité, elle était heureuse parce qu'elle est morte à ma place. » Alors j'ai commencé à me demander, est-ce que je mérite ces sacrifices ? J'ai eu tort de les laisser me faire confiance. Mais soudain, Shu va vers lui et le frappe, mais Guy lui attrape la main et le jette. Alors Shu s'approche de lui à nouveau et Guy le frappe au visage. Alors Shu se met très en colère et le frappe au visage de toutes ses forces. Alors Guy lui demande, penses-tu que je vais assumer la responsabilité de toutes ces personnes sans ressentir de douleur ? Et à la fin, Shu lui dit qu'il va aussi l'aider. Après cela, le groupe se rend à l'emplacement du noyau, et après que Guy ait surveillé la situation, il donne le signal au groupe pour commencer l'opération. Alors Argo se déplace avec sa voiture vers eux, et les membres du groupe tirent d'eau à des balles sur les soldats. Alors Segai ordonne à son assistant d'envoyer leur robot là-bas. Daryl attaque et détruit un des véhicules du groupe des morts. Alors Ayase va l'affronter, mais Daryl l'attaque violemment. Mais un membre la sauve d'un missile. Pendant ce temps, Guy et le groupe prennent d'assaut le bâtiment gouvernemental quand des soldats les approchent. Alors Guy ordonne à Inori de s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils entrent dans le bâtiment. Alors Inori sort son arme et tue les soldats avec une grande habileté. Alors Shu est très surpris par elle. Alors Kenji dit à Shu « Nous n'avons pas le temps pour ça, viens vite et prends mon vide. » Après un moment, Shu va dans la salle du noyau tenant le vide de Kenji. Guy lui dit « Frappe le centre du noyau avec précision, une fois qu'il s'arrêtera, le robot d'Inori pourra stopper le leucocyte. » Shu frappe le noyau qui s'arrête. Mais Daryl les attaque avec son robot. Guy dit à Shu « Reste là, je m'en occupe. » Guy court vers lui, lance une grenade flash, saute et lui tire dessus. Mais Daryl tire partout et les balles touchent malheureusement le noyau. Guy détruit son robot, mais le noyau est endommagé. Des ondes électromagnétiques s'en échappent, coupant tous les signaux de la ville. Tsugumi dit à Guy « Une catastrophe !» Est arrivé, le leucocyte numéro 1 a quitté son orbite et se dirige vers la Terre. À ce rythme, il va entrer en collision avec Tokyo avec sa pleine charge. Peu après, Guy demande à Shu son appareil. Surpris, Shu le lui donne. Soudain, Segai apparaît devant eux. Guy lui dit « Je te propose un marché, j'utiliserai cet appareil pour détruire le leucocyte. En échange, tu effaceras toutes les données que tu as sur Shu. » Segai accepte. Shu reste choqué, ne comprenant rien. L'appareil de Segai est un émetteur satellite qui enverra un signal au leucocyte pour les frapper. Guy dit « Si on aligne l'appareil, le leucocyte et le satellite récepteur, on pourra détruire le leucocyte sans perte. » Shu dit « Mais alors quelqu'un doit se sacrifier. » Après cela, Guy se tient à l'endroit où il recevra la frappe du leucocyte. Alors Shu se demande tristement « Vas-tu rester là sans rien faire ?» Et soudain, Inori se tient derrière lui et lui demande « Veux-tu le sauver, Shu ?» Alors Shu hoche la tête, oui, il est prêt à agir. Nori sort son vide spécial pour que Shu puisse le prendre. Pendant ce temps, Guy attend le leucocyte et se demande s'il doit se sacrifier cette fois-ci, sortant l'appareil pour l'utiliser. Mais soudain, Shu l'interpelle, brandissant une arme gigantesque. Guy lui demande alors « Où as-tu trouvé ce vide ?» Et Shu répond « Inori m'a dit de l'utiliser. » Guy demande rapidement à Tsugumi combien de temps il reste avant l'alignement. Elle lui répond « Exactement 30 secondes. »
Peu après, Tsugumi donne à Shu la permission de tirer son arme. Shu se prépare et lance un faisceau d'une puissance incroyable, réussissant à détruire le leucocyte en dehors de l'atmosphère terrestre. Les signaux reviennent alors partout. Après un moment, Inori ouvre les yeux et découvre Guy et Shu en pleine discussion. Puis ils se saluent mutuellement. Après un certain temps, Shu retourne enfin à l'école, mais il appréhende un peu les commentaires des élèves. Et en effet, dès son arrivée, il entend des étudiants parler de lui. Inori songe à intervenir pour faire cesser ses propos, mais Shu lui prend la main et lui dit « Allons-y ». Soudain, Arisa, la présidente du conseil des élèves, apparaît, frappe un des étudiants avec un stylo et lui dit que c'est honteux pour quelqu'un à l'école de parler de son camarade de classe de cette manière. Shu est très surpris par son comportement. Peu après, Shu entre dans sa salle de classe, mais il se sent gêné devant les élèves. La présidente de classe entre alors après lui et lui demande, devant tout le monde, « Les policiers vous ont-ils bien traité ?» Shu est stupéfait par elle et au même moment, les élèves sont sous le choc. Et Arisa, la présidente de classe, poursuit. « Il est sûrement difficile pour la police de vous interroger, mais nous devons coopérer avec le gouvernement, n'est-ce pas? Je suis certaine que des gens ont répandu de mauvaises rumeurs à votre sujet. » Soudain, son ami Soda court vers lui, ravi que Shu soit enfin de retour, et lui demande chaleureusement « Comment c'était quand tu étais interrogé? Et est-ce qu'il servait vraiment de la bonne nourriture ?» Alors tous les élèves commencent à poser des questions sur le gouvernement et la période qu'il a passée là-bas. Shu remercie Arisa pour ce qu'elle a fait pour lui et d'avoir éloigné les commérages des élèves. Après l'école, Shu rentre chez lui avec Inori et il lui demande « Tu ne sais pas où est Yairo? J'ai entendu dire qu'il n'est pas venu à l'école depuis mon arrestation. » Elle lui répond « Tu t'inquiètes pour lui même s'il t'a trahi ?» Soudain, Shu entend sa mère l'appeler. Il essaie alors rapidement de cacher Inori pour qu'elle ne la voie pas, mais il échoue et sa mère va vers elle pour la saluer. De l'autre côté, Yus demande à Guy « Pourquoi as-tu permis à Shu de retourner à l'école ?» Il répond « Il sera un excellent appât pour nous et en plus, Inori est avec lui. » Shibunji informe alors Guy que leur équipement est presque terminé et qu'ils ont besoin de nouveaux matériels. Guy déclare « Nous devons chercher un partenaire. » La nuit, un des responsables se tient devant Segai, Daryl et leur assistant et leur dit « Nous allons cibler une fête sur un navire en mer car son propriétaire est contre le système gouvernemental. Il prévoit certainement de conclure un accord important contre nous. » Segai lui demande alors « D'où tenez-vous cette information ?» Il répond « Un citoyen intègre les a signalés. » Au même moment, Shu et Guy sont sur ce navire pour rencontrer leur partenaire. Alors qu'ils sont déguisés en membres d'équipage, Guy demande à Shu « Tu es nerveux ?» Il répond « Oui, bien sûr. Tu m'as surpris avec cette mission. Au fait, quelle est la mission pour laquelle tu m'as amené ici ?» Guy lui répond « Il y a une personne importante que je veux rencontrer. » Après cela, Shu monte sur le navire, mais il est surpris de trouver sa mère assise avec le propriétaire du bateau. Il est alors très choqué et commence à s'enfuir, et pendant qu'il court, il tombe sur Arisa qui est présente car son grand-père est le propriétaire du navire. Arisa est surprise de le voir et lui demande « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Shu essaie de lui échapper mais elle court après lui pour comprendre ce qui l'a amené sur leur bateau. Shu va voir Guy pour tenter de retarder un peu Arisa. Guy se place devant elle et elle lui demande « Que voulez-vous ?» Guy la regarde attentivement et lui dit « Je suis désolé, je vous ai prise pour quelqu'un que je connais. » De l'autre côté, le gouvernement se prépare à frapper le navire et ils ont préparé un très grand nombre de missiles. Tsugumi appelle Shu pour l'informer de ce désastre et lui dit « Préviens Guy que le gouvernement se prépare à frapper le navire avec des missiles. » Shu regarde sa mère et réalise qu'elle pourrait être blessée si elle reste ici. Tsugumi poursuit sa conversation. « Vous devez vous échapper, toi et Guy, rapidement. » Shu refuse et lui dit que toutes les personnes ici mourront s'ils font cela. Inori lui demande alors « Que vas-tu faire ?» Il répond « Je trouverai une solution avec Guy. » Au même moment, Guy se tient devant le propriétaire du navire, dont le nom est Cohen. Cohen lui dit « Je suis sûr de ne pas vous avoir envoyé d'invitation. » Guy lui donne un appareil de communication et lui dit « Je veux faire une grosse affaire avec vous. » Soudain, Shu interpelle Guy. Guy s'excuse alors et va voir Shu. Shu l'informe que le gouvernement va frapper le navire avec des missiles. Guy lui ordonne de monter sur le pont du navire et de l'attendre. À ce moment précis, le gouvernement tire les missiles sur eux. Guy se précipite alors vers Arisa et l'emmène sur le pont. Elle lui demande « Pourquoi m'as-tu amené ici et de cette manière ?» Guy lui dit « Ferme les yeux, je vais te jeter un sort maintenant, je vais te faire voir ton vrai moi tout de suite. » Arisa ferme les yeux et quand elle les ouvre, elle trouve Shu devant elle, tirant son vide, qui est un bouclier gigantesque. Shu réussit à détruire les premiers missiles gouvernementaux avec succès. Le responsable de cette mission leur ordonne alors de lancer tous les missiles vers eux. Shigumi les informe que le gouvernement a envoyé de nombreux missiles vers eux. Shu utilise de nouveau le bouclier d'Arisa pour bloquer le reste et il réussit à détruire tous les missiles très facilement. Après cela, Cohen appelle Shibungi et lui dit « Je sais que vous pouvez arrêter le deuxième site de Luka, c'est pourquoi nous allons conclure l'accord avec vous. » Shibunji le remercie, met fin à l'appel et informe les membres du groupe que l'accord est enfin conclu. Tous les membres se réjouissent. Tsugumi demande alors « Comment le gouvernement a-t-il su pour ce navire ?» Shibunji répond en souriant « Un citoyen intègre l'a signalé. » Et le lendemain, Shu prépare son sac. Sa mère lui demande « Où vas-tu ?» Il répond « Je t'ai déjà dit que je partais en voyage scolaire. Je ne serai pas à la maison pendant un certain temps ?» Elle demande alors « Tu vas chez ton père, n'est-ce pas ?» Il répond « Je pourrais bien aller lui rendre visite aussi. » Après cela, Shu et ses amis arrivent au lieu du voyage. Shu leur a fait comprendre qu'il séjournerait dans sa maison familiale. Nous apprenons que Shu a fait ce voyage sur ordre de Guy, qui lui a dit qu'il avait besoin du vide de soda à cet endroit pour pirater le système de sécurité. Il lui a demandé de l'inviter à un voyage afin qu'ils puissent mener à bien leur mission.
Et après un moment, ils arrivent à la maison où ils vont séjourner. Les amis de Shu sont émerveillés par la beauté de la demeure et lui demandent « Que font tes parents comme travail ?» Shu se penche vers Inori et lui demande « C'est quoi cette maison ?» Elle répond « Kyuhin nous a fait don de cette maison. » Soda leur dit « Allez, allons à la mer, il n'y a pas de temps à perdre. » Après cela, ils vont profiter un peu de leur temps à la mer, mais Shu est un peu contrarié car il sait qu'une mission dangereuse l'attend. De plus, il doit faire face à son ami le plus proche, ce qu'il ne peut pas gérer. Et de l'autre côté, Shibungi est assis avec les membres du groupe. Shibungi dit « C'est bien que Soda soit arrivé ici sans problème. » Il répond « Je me demande ce qu'il y a sur cette île qui pousse Guy à nous amener ici. » Il lui dit « Guy est le seul à savoir. » Après cela, Shu va visiter la tombe de son père décédé. Guy vient le voir et lui dit « Ton père était un expert dans le domaine du virus qui nous a frappés. » Shu est très surpris. Guy lui demande « Tu ne savais rien de lui ?» Il répond « Nous ne parlions pas beaucoup à la maison. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il enseignait à ma mère. De toute façon, je ne me souviens pas beaucoup de mon père car il est mort il y a environ 10 ans lors de l'incident du jour national. Au fait, que fais-tu ici ?» Guy prend Shu, pointe un endroit lointain et lui donne une caméra qui voit les rayons infrarouges. Il lui dit « Cet endroit est une installation gouvernementale secrète et je veux ce qu'il y a à l'intérieur. » Shu lui demande « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» Il répond « La roche qui a tout déclenché. » Mais Shu ne comprend rien. Guy poursuit sa conversation. « De toute façon, tu attireras Soda à l'endroit convenu. Et après cela, tu tireras son vide. » Shu lui dit « La chose n'est pas si facile, au fait. » Guy répond « Tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser l'appât. J'ai entendu dire qu'il aime beaucoup Inori. » Shu se met en colère et lui demande « Tu veux que j'utilise Inori comme appât ?» Guy lui répond « Et pourquoi pas ? Nous voulons terminer la mission en toute sécurité et c'est la solution la plus simple qui s'offre à nous. Si tu ne peux pas faire ça, va dormir dans ton lit. » Et la nuit, Shu est assis avec Soda et il lui demande « Soda, est-ce vraiment qu'il n'y a rien entre toi et Inori ?» Shu se retient et lui dit « Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien. » Soda répond « Tant qu'il n'y a rien entre vous, j'irai lui avouer mon amour. » Shu se met en colère intérieurement, mais il va poser sa main sur lui et lui demande « Que penses-tu de lui dire aujourd'hui ?» Après cela, Shu va rapidement voir Inori et lui dit que Soda la rencontrera ce soir, comme prévu. Après un moment, Soda va rencontrer Inori. Au même moment, Shu les observe de loin et se dit « Il n'y a pas de problème si je les laisse seuls. » Il continue de les suivre partout où ils vont. Soda prend Inori et ils s'assoient ensemble. Il lui montre une vidéo qu'il a faite spécialement pour elle. Shu est très agacé, mais il se dit « Sûrement Inori ne s'intéressera pas à lui. » Mais il est surpris quand il entend Inori dire à Soda que la vidéo est magnifique. Soudain, Soda se lève de sa place et dit à Inori « Je ne te connais peut-être pas très bien, mais chaque fois que tu chantes, tu remues tous mes sentiments. » Avant que Soda ne lui avoue son amour, Shu apparaît devant eux. Soda lui demande « Que fais-tu ici ?» Shu court vers lui rapidement et lui arrache son vide. Soudain, Argo lui dit par derrière « Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi as-tu tiré son vide ici ?» Shu est très surpris et lui demande « Depuis quand es-tu là ?» Après cela, les membres du groupe apparaissent les uns après les autres. Shibungi demande à Guy « Que ferons-nous maintenant ?» Il répond « Nous ne changerons pas le plan, nous allons maintenant à la porte. » Après un moment, ils se rendent à l'emplacement de la porte. Shu sort le vide de Soda et le frappe dessus, la porte s'ouvre en quelques secondes. Au même moment, le leader Kito se rend à l'installation secrète, mais il est déguisé. Le soldat sur place l'arrête, mais découvre rapidement qu'il s'agit de Kito. Kito sort alors son arme et le tue avec car il ne veut pas que quiconque sache qu'il est là. Il entre dans l'installation avec la carte du père de Shu. Soudain, les alarmes retentissent à l'endroit où se trouvent Shu et Guy. Shu dit « Il semble qu'ils aient découvert que nous sommes ici. » Guy répond « Non, ce n'est pas pour nous. » Shu frappe la porte avec le vide qui était sur le point de se refermer sur eux. Guy leur ordonne de bouger rapidement. Soudain, un soldat apparaît derrière eux et s'apprêtait à tirer sur Shu, mais Inori sort son arme et lui tire dessus. Mais au même moment, Kito atteint la pièce secrète en premier, ouvre la porte secrète et prend la roche. Après un moment, Guy et les autres atteignent la pièce secrète. Quand Shu utilise le vide de Soda et ouvre la porte secrète, il ne trouve Taco pas la roche. Guy se met très en colère, sort son arme et tire sur l'écran là-bas, se disant « Sûrement c'est Kito qui l'a prise ». Et au même moment, Kito est tenant la roche dans sa main et se tenant devant la tombe du père de Shu et lui dit « Je n'arrêterai pas ce que je fais ». Et le lendemain, Soda se réveille. Shu, qui se tient à côté de lui demande « Ça va ?» Soda demande inquiet « Alors où est Inori ?» Shu répond « Elle est probablement déjà partie ». Soda sent que quelque chose ne va pas et lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Shu lui dit « Je ne t'aiderai plus jamais ». Soda est choqué et lui dit « Comme je m'y attendais, tu aimais Inori finalement ». Soda se met en colère et poursuit « Si tu l'aimes, pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début ?» Shu se met en colère aussi et lui dit « Tu es très imprudent et tu ne te soucies pas de ceux qui t'entourent. J'ai du mal à gérer ça avec toi. » Shu se dit « Il me déteste probablement maintenant, mais ce n'est pas grave. J'aurais dû lui dire ça il y a longtemps. » Mais Shu est surpris par la réaction de Soda qui lui dit « Je le savais depuis le début. Je suis content que tu m'aies dit la vérité. Moi non plus, je ne peux pas du tout te gérer. Est-ce que cela signifie que tu m'as ouvert ton cœur ?» Shu sourit. Après cela, Shu va parler avec Inori pendant qu'ils retournent à leur ville et lui dit « Je sais qu'il est tard, mais qu'est-ce que ce vide ? Je ne l'ai toujours pas bien compris. » Guy lui répond « Guy m'a dit que le vide change en fonction de l'état du cœur des gens. » Shu se demande « Est-ce que cela signifie que si je m'implique avec quelqu'un, mon pouvoir changera ?» De l'autre côté, Yahiro entre chez lui et trouve son frère allongé sur le sol, essayant d'atteindre son couteau. Il le soulève rapidement et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais soudain, Yahiro entend un bruit venant d'en bas.
Segai est là avec un groupe de soldats venus tuer son frère car il s'est échappé du bâtiment d'isolement lors de l'attaque des Undertaker pour libérer Shu et Kenji. Mais dès qu'il monte dans la pièce, il découvre qu'il a sauté par la fenêtre. Au même moment, Kito et Haruka, la mère de Shu, se tiennent devant Yan. Ils disent à Yan, quelqu'un est entré dans la zone secrète en utilisant la carte du père de Shu et a volé la roche. Avez-vous une explication à cela puisque vous étiez son ami le plus proche? Et Haruka est sous le choc de ce qu'elle a entendu car elle soupçonnait Shu. Après un moment, Shu rentre de l'école et il raccompagnait son ami Har en chemin. Et pendant qu'ils discutent, une personne court vite et entre dans le train pour échapper à un gang. Des pilules de drogue tombent aussi de lui. La surprise est que cette personne est Yahiro. Shu l'appelle et lui demande « Quelle est ton explication pour ce que tu m'as fait ?» Yahiro répond sarcastiquement « Tu veux que je dise tout ici ?» Shu dit à Hair « Vas-y seul cette fois, car j'ai une discussion importante à avoir avec Yahiro. » Au même moment, Segai observe Shu et dit « La meilleure décision que j'ai prise, c'est de continuer à te surveiller. » Après cela, Shu va avec Yahiro pour comprendre pourquoi il l'a trahi et où il a disparu pendant tout ce temps. Yahiro lui dit « Le gouvernement m'a dit qu'il tuerait mon frère. C'est pourquoi nous avons profité de ce qui s'est passé ce jour-là et nous nous sommes échappés rapidement. Vas-y, ris de moi parce que je t'ai trahi pour atteindre cet endroit et après ça, je m'en suis échappé. » Au même moment, Har marche derrière eux, les observant. Après un moment, Yahiro prend Shu et ils vont à l'endroit où ils vivent actuellement. Et dès que Yahiro entre auprès de son frère, il le trouve allongé sur le sol comme à chaque fois. Dès que son frère voit Shu, il a peur de lui. Yahiro le rassure et lui dit que c'est son ami. Et de l'autre côté, le gouvernement observe tous leurs mouvements et prévoit de les attaquer ce soir avec toute sa puissance. Et la nuit, Yahiro demande de l'argent à Shu pour qu'il puisse manger et trouver un endroit où vivre. Shu lui demande « Tu m'as fait venir ici et voir ton frère pour ça, pour que j'ai pitié ?» Yahiro le supplie et lui dit « Je suis le seul à pouvoir le protéger maintenant. » Shu appelle Yus et lui demande « Où est Guy ?» Elle répond « Il n'est pas là, il vient de partir il y a un instant. Pourquoi le veux-tu ?» Shu lui dit « Il y a une personne que je veux cacher avec nous, le virus s'est propagé dans son corps. » Elle répond « Attends. Nous devons d'abord informer Shibungi et après cela nous te dirons si c'est bon ou non. » Shu lui dit « Je t'enverrai l'endroit où nous serons. Rejoins-nous là-bas dans 1 heure. » Après que Shu ait mis fin à l'appel, il dit à Yahiro « Cela ne signifie pas que je t'ai pardonné mais ton frère n'a aucune faute. » Après cela, Shu commence le processus d'évasion, mais de l'autre côté, Segai les observe et a préparé des soldats ainsi que des robots gouvernementaux. Dès que Shu et Yahiro commencent à bouger, Segai ordonne aux soldats de leur tirer dessus, mais ils manquent dans leur cible. Shu est surpris et demande « Comment ont-ils su où nous étions ?» Yahiro lui dit « Il n'y a pas de temps pour discuter de ça, allez, échappons-nous vite !» Et pendant qu'il court, Yahiro remarque une voiture. Il suggère à Shu de la prendre pour s'échapper, mais Shu l'arrête et lui dit « Sûrement ils nous ont ouvert une voie d'évasion pour nous attraper facilement, et si tu continues de la penser comme des idiots pareils, tu mourras. » Shu s'approche de lui pour tirer son vide et combattre avec. Mais Yahiro lui tient la main, le repousse et lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» Il répond « J'ai la capacité de tirer le cœur des gens et de combattre avec. Je peux même vaincre les robots gouvernementaux. » Yahiro lui demande « Es-tu sûr de ne pas avoir informé le gouvernement à notre sujet pour qu'il puisse nous arrêter ?» Shu lui dit « Tais-toi, traître. Je ne trahirai jamais des gens comme toi ni ne les abandonnerai. Je m'assurerai que ton frère s'échappe comme je te l'ai promis, rien de plus. Tout ce que tu as à faire, c'est te taire et me laisser t'utiliser. » Et Shu lui saute dessus et lui arrache son vide. Mais le frère de Yahiro a peur quand il voit Shu tirer le vide et essaie de s'échapper. Shu va vers lui et lui dit que son frère va bien et n'a rien. Soudain, Daryl détruit l'endroit avec son robot et se tient devant Shu. Shu s'échappe rapidement. Daryl lui lance des câbles qui attrapent la personne et suivent la lumière. Shu les frappe et les détruit. Daryl envoie de nouveau les câbles sur Shu, mais au même moment, le frère de Yahiro se lève comme s'il résistait au virus. Mais le virus produit une forte lumière, ce qui, à son tour, fait que les câbles envoyés par Daryl se dirigent vers lui, l'attrapent et le projettent au plafond. Shu court vers lui pour le sauver. Mais soudain, la maladie se transfère par les câbles au robot de Daryl et toute la maladie est retirée du frère de Yahiro. Le robot est infecté par le virus. Daryl commence alors à en perdre le contrôle et le robot se met à agir comme un être vivant. Alors 2 des robots gouvernementaux vont vers lui. Le robot infecté lâche le frère de Yahiro qui tombe lourdement au sol. Shu va vers lui pour vérifier son état et se demande « Que vais-je dire à Yahiro maintenant ?» Au même moment, Segai se demande « Le virus a-t-il causé un dysfonctionnement génétique dans le robot ?» Cela signifie que celui qui est là est le frère de Yahiro. Daryl essaie de contrôler le robot à nouveau, mais c'est inutile. Le frère de Yahiro détruit les robots gouvernementaux grâce au robot qu'il contrôle et s'approche de Shu. Mais il ne veut pas de lui, il veut Yahiro. Il s'approche de lui et le saisit fermement pour le tuer. Shu se lève et court vers lui rapidement et le poignarde avec le vide de Yahiro. Shu se déplace vers un autre monde et se demande « Est-ce la zone de Roppongai? Est-ce avant l'incident du jour national ?» Le frère de Yahiro lui répond « Oui, enfin, nous avons pu parler. » Shu entend une voix lointaine et quand il regarde, il trouve Yahiro et son frère alors qu'ils sont encore jeunes. Yahiro donne à son frère une montre comme cadeau d'anniversaire. Le frère de Yahiro dit à Shu « À cette époque, c'était le moment le plus heureux de ma vie avant l'incident du jour national. Je veux mourir maintenant et emporter ce souvenir joyeux avec moi. » Et soudain, il demande à Shu d'utiliser le vide de Yahiro et de le tuer avec. Shu est choqué et le frère de Yahiro poursuit son récit. « Le vide de mon frère est le faucheur de vie.
Ce vide, c'est ce qui permettra à mon corps de reposer en paix. Le virus m'a J'ai vu volé le pire ma chez tant de bonnes liberté, personnes. mais il m'a Si je donné continue la à vivre capacité cette tristesse de me voir consumera le vide des et je gens. finirai par haïr mon J'ai frère. vu une Je facette veux sombre mourir de dans mon l'aimant frère, en commun. bien différente Soudain, de ce qu'il une forte veut explosion montrer. Retentit et Shu réalise, c'est l'incident du jour national. Alors le frère de Yahiro supplie Shu de le tuer vite, car à ce rythme, il finira par tuer son propre frère. Shu extrait donc le vide de Yahiro et met fin à sa vie avec. Le frère de Yahiro le remercie. Nous revenons à notre monde et le frère de Yahiro, contrôlant le robot, souffre jusqu'à la mort. Après cela, Yahiro se réveille de son sommeil. Il demande à Shu « Où sommes-nous ? Et mon frère ?» Shu répond « Ton frère est mort », puis s'approche, lui donne la montre de son frère et ajoute « C'est moi qui l'ai tué ». Quelque temps plus tard, les croque-morts préparent une nouvelle opération. Ils attendent le camion transportant la roche pour la voler. Après que Guy leur ait expliqué le plan en détail, Shu doit extraire le vide d'Inori pour arrêter le camion. Mais Shu est terrifié à cause de ce qui est arrivé au frère de Yahiro. Puis, une Tsugumi impatiente leur donne le feu vert pour lancer l'opération au moment opportun. Inori se laisse faire pour que Shu puisse extraire le vide d'elle. Mais au moment de le faire, il se souvient du frère de Yahiro, recule, incapable de l'utiliser. Les membres du groupe l'interpellent. « Où es-tu ? Dépêche-toi, il n'y a plus de temps !» Inori lui prend les mains pour le calmer, mais Shu revoit Yahiro et son frère, hurle et s'enfuit. Gei ordonne alors à tout le groupe de battre en retraite et ils échouent la mission. Le lendemain, dans sa cachette secrète, Shu fait d'étranges rêves, des visions de l'incident du jour national. Il se réveille en sursaut, prend son téléphone et découvre de nombreux messages et appels de Minori. Son ami R entre, lui apportant de la nourriture et lui demande « Comment vas-tu maintenant ? Tu m'as tellement surprise quand j'ai vu que tu m'avais envoyé un message pour demander mon aide. Tu ne veux rien me dire ? Pourquoi ne veux-tu pas rentrer chez toi alors ?» Mais Shu reste silencieux, sans un mot. Soudain, son téléphone sonne. C'est Inori qui l'appelle pour prendre de ses nouvelles, mais Shu ne répond pas. De l'autre côté, Guy parle à Inori et lui dit de laisser Shu tranquille un moment. Guy va ensuite rencontrer Kuhin qui lui demande « Pourquoi combattez-vous le gouvernement ?» Il répond « À cause d'une femme, il y a une femme spéciale que je veux atteindre. » Kuhin est choqué, puis rit et lui dit « Sauver le Japon n'est qu'un moyen pour sauver votre femme. Quoi qu'il en soit, la roche arrivera à l'endroit dont je vous ai parlé après-demain. Il semble que Yann veuille la déplacer loin. Cette roche doit être avec nous, coûte que coûte. » Au même moment, Yann tient la roche et dit à son assistant « Qui aurait cru que la roche pour laquelle tous les pays se battent tomberait entre mes mains ? Et la personne inconnue qui l'a volée est Kito. Mais pourquoi n'a-t-il pas fui et est-il resté ici ? » Nous revenons à Shu qui décide finalement de retourner à l'école et l'accueille et Shu lui demande « Inori n'est pas venu à l'école aujourd'hui ?» Mais Soto interrompt leur conversation, ravi que Shu soit de retour. Soto s'approche pour le saluer, mais Shu se souvient de ce qui est arrivé au frère de Yahiro, prend peur et recule. Il bouscule alors une camarade de classe venant de derrière lui. Shu est assailli de cauchemars et se met à crier. AR l'emmène hors de l'école pour qu'il puisse se reposer et lui dit qu'elle va lui chercher de l'eau. Ayase l'accueille et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lui répond « J'en ai assez, je veux me retirer !» Elle réplique « Tu veux tout abandonner et partir parce que tu n'as pas pu sauver un garçon atteint d'un cancer ?» Il lui dit « Je pensais pouvoir devenir comme Guy, mais j'ai découvert que je resterai moi-même pour toujours et que je ne changerai pas. » Ayase le saisit fermement et lui dit « Je n'arrive pas à croire que tu en sois arrivé là. » Soudain, Guy apparaît devant eux et dit à Ayase « Il n'y a pas besoin de cette discussion maintenant. » Guy sort son arme, la pointe sur Shu et lui dit « Maintenant, nous savons où se trouve la roche qui a déclenché le virus. Allez, viens avec nous. » Shu lui répond « Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne voulais pas de ce pouvoir de roi dès le début. Je n'en veux plus. » Guy lui dit « J'ai entendu dire que tu pouvais séparer le génome du vide d'une personne en la tuant. Je veux essayer ça. » Soudain, Guy lui tire dessus avec son arme, mais la balle passe juste à côté de lui. Il lui dit « Tu es désormais un homme mort pour moi. Je ne veux plus jamais voir ton visage. » Aya crie alors à Shu « Tu es un lâche. J'ai été stupide de croire que tu étais l'un des nôtres. » Au même moment, Hae se cache et écoute toute la conversation entre Shu et Guy. Après cela, Shu rentre chez lui, surpris qu'Inori soit toujours là. Inori s'approche et lui donne sa nouvelle chanson. Mais quand elle est près de lui, Shu revoit ses cauchemars, la frappe et lui dit « Monstre !» La chanson tombe et se brise. Inori s'en va, triste. Shu tente de s'excuser, mais elle lui dit que ce n'est plus important maintenant. Inori lui dit adieu en larmes et part. Ensuite, les croque-morts se préparent pour l'opération visant à voler la roche. Inori va voir Guy et lui demande « Suis-je un monstre ?» Il répond « C'est Shu qui t'a dit ça, n'est-ce pas ?» Inori lui demande à nouveau « Est-ce que j'aime Shu ?» Il lui dit « Reste en vie d'abord et nous y penserons plus tard. » De l'autre côté, Haruka se tient devant Kito emprisonné et lui demande « Qu'as-tu fait ? Comment as-tu utilisé la carte du père de Shu et volé la roche ? Et en plus de tout ça, tu l'as donnée au général Yann. » Il lui répond « J'ai vu quelqu'un que tu connais très bien sur cette île et il semble avoir beaucoup mûri. » Haruka est surprise et lui dit de ne pas impliquer Shu dans cette affaire. Il réplique « Malheureusement, il est trop tard. Shu possède le pouvoir du roi. » Haruka est choqué et lui demande « Shu a le génome du vide ?» Il lui répond «
Et pas seulement ça, il est aussi chez les croque-morts, même Inori que tu as rencontré. Ne t'es-tu pas demandé pourquoi une fille avec ce regard et cette apparence se tient à ses côtés et l'aide? Nous revenons à Guy. Il donne le signal pour lancer l'opération. Sugumi lui dit qu'il y a des caméras de surveillance qu'elle ne peut pas pirater, elle les avertit donc. Guy informe le groupe qu'il atteindra l'avion contenant la roche dans 30 minutes et leur demande de lui fournir un soutien pendant ce temps. Au même moment, le général Yan arrive à la zone de livraison de la roche et demande à son assistant si l'avion qui la transportera est prêt. Il répond oui, il est aussi sous la protection de Sigai. Sigai se rend à la salle de contrôle, passe d'une caméra de surveillance à l'autre et parvient à voir les croque-morts prendre d'assaut l'endroit. Sigai appelle les soldats du gouvernement et leur ordonne de prendre le vaccin rapidement. De l'autre côté, Guy prend d'assaut l'avion qui contient la roche et attend qu'il bouge. Mais Guy sent que quelque chose ne va pas car l'avion est très silencieux. Dès qu'il se met en mouvement, Guy fait exploser sa porte et entre dans la salle de contrôle, mais il est surpris de ne trouver personne à bord, pas même la roche qu'il voulait. Sergei se moque de lui et dit « Finalement, tu es tombé dans le piège ». Sergei joue une étrange mélodie et soudain, la roche s'active, propageant la maladie partout. Pendant que Guy tente de contrôler l'avion, des signes du virus apparaissent sur lui. Shibungi est surpris en entendant cette mélodie et dit « Comment Sergei a-t-il activé la roche ?» Soudain, un membre du groupe hurle car la maladie se propage dans tout son corps et le gouvernement leur tire dessus avec des canons. De l'autre côté, Shu est assis avec son amie Hare et essaie de se rapprocher un peu d'elle. Mais Har le frappe avec son stylo et se lève rapidement. Shu tente de s'excuser, elle lui dit alors « N'essaie pas de faire de moi un substitut pour Inori. Ton nouveau pouvoir t'a-t-il empêché de te voir toi-même » Shu est choqué et Har poursuit son récit. « J'ai tout vu, je t'ai vu extraire quelque chose comme des ciseaux du cœur de Yairo et tu as pu détruire le robot du gouvernement avec. J'ai ressenti du regret pour toi et j'essayais de te rendre heureux par tous les moyens, mais tu n'es plus le Shu que je connais. » Soudain, ils entendent de la mélodie. Shu serre son cœur, ressent une étrange sensation et dit « C'est la même sensation que lors de l'incident du jour national. » Au même moment, l'assistant de Kito va le libérer pendant que Haruka lui parle. Après cela, il monte Vando sur le toit du bâtiment. Haruka lui demande « Que fais-tu » Il répond « Je veux l'avenir de l'humanité. Allez, mettons fin à ce qui s'est passé lors de l'incident du jour national. » Alors toutes les personnes commencent à être infectées par la maladie. Peu après, Inori entend le cri de Guy. Elle se précipite vers lui pour voir ce qui se passe, mais elle est choquée par la propagation de la maladie dans le corps de Guy. Elle est très confuse et ne sait pas quoi faire. Alors que le virus se propage parmi tous, Daryl se rend chez le général Yan, prend d'assaut son bureau et lui tire dessus pour le tuer. Kito appelle les soldats et leur dit « Malheureusement, le général Yan est mort tragiquement à cause d'une attaque terroriste. Conformément aux lois militaires et en tant que plus haut gradé actuellement, je me nommerai chef du pays afin de pouvoir détruire les terroristes qui ont mené une attaque virale sur tout l'État. » Sugai entre avec Haruka, pointe son arme sur elle et lui dit « Nous avons grandement besoin de votre aide. » Mais soudain, un des officiels infectés se lève du sol et frappe Sugai. Haruka profite de la situation et s'échappe. Kito pointe son arme sur elle mais décide de ne pas tirer. L'officiel dit alors à Segai « Comment oses-tu pointer ton arme sur ton maître ?» Segai lui répond « Cette discussion est trop tardive », sort son arme et lui tire dessus. De l'autre côté, Shu entend aux informations que le groupe terroriste se faisant appeler les Croque-Morts a mené une attaque de grande envergure en utilisant le virus. Shu dit « Ce n'est pas vrai, il est impossible que les Croque-Morts fassent de ça. » Soudain, le robot d'Inori vient à lui et Sugumi lui parle à travers lui. « Qu'en penses-tu maintenant? Nous avons subi une perte humiliante à cause de toi. Je ne peux même pas atteindre Inori ou Guy et à ce rythme, nous allons tous mourir. Tout cela, c'est à cause de toi parce que tu n'as pas utilisé le vide d'Inori. Tu nous as laissés et tu es parti. » Après cela, Shu appelle les élèves de l'école depuis la salle de diffusion et leur dit « Je veux que les élèves dont je vais appeler les noms maintenant viennent me rencontrer. Je sais que le moment n'est pas propice, mais il y a une urgence. » Et il se dit « J'utiliserai leur vide pour sauver Inori et Guy. Je ne sais pas si je peux le faire ou non, mais je n'ai pas d'autre choix. » Au même moment, l'assistant de Kito voit Guy tenter de s'échapper avec Inori et constate aussi la désintégration de l'unité des Croque-Morts, dont les membres sont maintenant dispersés sans connexion. L'assistant demande alors où est Kito, et l'un des présents répond qu'il a probablement atteint Roppongi avec Sagai maintenant. De l'autre côté, Kido et Sagai se rendent au quartier général des Croque-Morts. Comme tous les membres du groupe sont à l'extérieur, Sagai et Kido entrent très facilement et placent la roche au milieu du quartier général. La roche s'active alors et leur ouvre une porte. Car ils veulent réveiller une fille nommée Mana, et cette fille est celle qui a causé la propagation du virus. Nous revenons à Shu. À ce moment-là, ses amis arrivent à sa cachette. Soda lui demande « Que veux-tu à un moment pareil ?» Il répond « Je veux aller dans la zone d'épidémie du virus car il y a des gens là-bas que je veux sauver, mais je ne peux pas le faire seul. C'est pourquoi j'ai pensé que vous pourriez m'aider. » Yairo entre soudain et lui demande « Veux-tu encore utiliser les gens comme des outils ?» Oriza demande à Shu « Je veux comprendre pour ce que signifie utiliser les gens comme des outils et puis qui veux-tu sauver de toute façon? Ne me dis pas que c'est Inori. » Shu se demande « Qu'aurait fait Guy à un moment pareil? Agirait-il seul ou essaierait-il d'abord de prendre l'avis des gens? Les tromperait-il pour qu'il fasse ce qu'il veut? Ou imposerait-il ses ordres? » Shu se lève et dit à Har « Je vais faire quelque chose de caché tout de suite. » Il s'approche d'elle et extrait son vide qui se révèle être un bandage. Son ami demande alors « Qu'est-il arrivé à Har ?» Il répond « Ne t'inquiète pas, elle se réveillera quand je rendrai le vide. »
Quoi qu'il en soit, ce que je tiens dans ma main s'appelle un vide, et il représente la forme du cœur d'une personne, et il diffère d'une personne à l'autre. Après cela, Shu guérit le robot d'Inori infecté, et tous ses amis sont choqués. Une fois que Shu a rendu le vide, Hare se réveille. Yahiro lui dit alors « Tu as oublié de dire que tu voulais utiliser le vide pour aider les terroristes ?» Shu répond « Oui, je vais sauver Guy, Inori et tous les membres des Croque-Morts. » Yahiro lui demande « Pourquoi veux-tu sauver des gens comme ça, alors que tu n'as pas pu sauver mon frère ?» Shu lui dit « Sans les Croque-Morts, je suis une personne insignifiante. Maintenant, ils sont en difficulté et je suis censé les sauver. C'est pourquoi je vous demande de m'aider. » Ils acceptent tous de le rejoindre. De l'autre côté, Inori et Guy courent, tentant de sauver la situation, mais Guy s'éloigne d'Inori en courant à cause de la maladie. Inori va le voir pour vérifier son état et lui dit « Endure un peu, je peux arrêter cette propagation. » Il répond « Le temps est écoulé. » Elle lui dit « Non, si je peux chanter ma chanson, j'arrêterai cette propagation. » Soudain, Inori entend une voix venir vers eux, alors elle saute sur lui rapidement, sans réfléchir, mais elle réalise que c'est Haruka, la mère de Shu. Inori lui demande, inquiète, « Où est Shu? Il n'est pas avec vous ?» Inori secoue la tête, non. Gay lui dit, « Shu, tu le trouveras à l'école, il a refusé de venir avec nous. » Mais Inori dit, « Shu viendra nous sauver, j'en suis sûr. » La nuit, Guy essaie de se battre de toutes ses forces, mais il est épuisé et ne peut plus continuer. Inori monte sur le toit pour se préparer à chanter la chanson qui arrêtera la propagation du virus et se demande « Shu viendra-t-il vraiment nous sauver ?» Haruka essaie de pirater le système pour qu'Inori puisse chanter à travers les haut-parleurs. Après un moment, Haruka donne à Inori la permission de chanter. Inori commence à chanter et le remède se répand parmi les gens, arrêtant la propagation de la maladie dans les corps. La chanson guérit même un peu Guy et arrête aussi l'activation de la roche. Au même moment, Shu observe depuis une voiture avec ses amis, se dirigeant vers Inori et Guy, mais un groupe de soldats leur ouvre le feu sur la route. Shu utilise le vide de Risa pour bloquer leurs attaques et il traverse l'embuscade des soldats. Un avion chargé de missiles est envoyé à leur poursuite et il tire une roquette au milieu du pont, le brisant. Shu utilise rapidement le vide de R pour le réparer et parvient à le traverser. Un groupe de robots gouvernementaux les poursuit, mais malheureusement, Shu et ses amis se retrouvent tout face à un portail fermé et ne peuvent échapper aux robots. Shu utilise le vide de soda et parvient à ouvrir le portail. Daryl entend qu'ils ne peuvent pas arrêter l'intrus apparu, alors il leur demande « Comment ne pouvez-vous pas arrêter une seule voiture insignifiante ?» Daryl prend son robot et se dirige vers eux. Pendant que la voiture tente d'atteindre Inori, Daryl apparaît derrière eux, frappe la voiture et la projette au loin. Shu extrait le vide de Yahiro, sort de l'épave, saute sur Daryl et le détruit. Finalement, Shu atteint Inori et s'approche d'elle, mais soudain, une étrange personne nommée Yu apparaît derrière elle. Il possède d'étranges capacités et extrait le vide d'Inori. Quand Inori arrête de chanter, la roche s'active à nouveau et la maladie se propage partout. Shu essaie de l'atteindre, mais cette personne le frappe et le projette au loin, puis sort l'épée d'Inori et le frappe avec. Mais Guy sauve Shu et prend le coup à sa place. Shu lui demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Guy lui dit « Je ne pouvais pas te laisser. » Pendant que Guy saigne, Shu se souvient de choses du passé et lui dit « Ne me dis pas que tu es la fille que nous avons rencontrée il y a 10 ans ?» Il répond « Enfin, tu t'en es souvenu !» Shu est choqué. De l'autre côté, Keto donne à Sigai des informations sur le génome du vide et lui dit « De cette façon, j'ai tenu ma promesse. Prends-le et pars maintenant. J'apprécie ta coopération, mais la situation a changé. Nous revenons à Guy et Shu. » Yu lui dit « Kito a travaillé dur, j'ai donc décidé de coopérer avec lui. » Yu prend Inori et s'échappe par une porte qu'il a créée. Guy dit à Shu « Poursuis-le vite car ils veulent sacrifier Inori pour réveiller Mana !» Shu court vite avant que la porte ne se referme, lui demande « Où emmènes-tu Inori ?» Et au dernier moment, Shu entre dans la porte. Yu lui dit « Puisque tu veux vraiment venir avec nous, tu dois d'abord te souvenir de tous les souvenirs de Mana que tu as enfermés en toi. » Soudain, Shu est projeté au loin après un mouvement de Yu. Nous retournons dans le passé, il y a environ 10 ans, avant l'incident du jour national, et Shu est debout avec sa sœur Mana. Alors qu'ils sont debout à observer la nature, il voit un petit garçon sur le rivage couvert de contusions. Il se précipite vers lui pour vérifier son état, et ce petit garçon est Guy. Soudain, Guy se réveille. Shu lui demande « Ça va, tu m'entends ? Je suis Shu et voici ma sœur Mana. Qui es-tu » Mais Guy ne se souvient de rien, alors Mana lui donne le nom de Guy. Après cela, ils emmènent Guy chez eux et à partir de ce moment, il est devenu leur seul ami. Mais l'année où l'incident du jour national s'est produit, ce fut la dernière fois qu'ils furent heureux ensemble. À cette époque, Guy était le plus proche ami de Shu, en plus de la présence de sa sœur qu'il aimait énormément. Nous revenons au présent. Shu se demande « Pourquoi ai-je oublié tout ça ? Pourquoi ai-je oublié Guy et Mana ?» Soudain, l'endroit où Shu se tient se transforme et il voit Inori ligoté avec Keto à ses côtés. Des choses sortent du sol et saisissent Shu. Shu demande « Que faites-vous ? Ramenez Inori !» Il lui dit « Cette fille n'était qu'un corps que nous avons créé pour communiquer avec Mana, car Mana fut la première personne à toucher la roche qui a tout déclenché, et elle fut la première personne à être infectée par le virus. Et grâce à nos efforts, nous pourrons la ramener dans notre monde une fois de plus, car si nous la ramenons, l'incident du jour national se reproduira. Et cette fois, le virus se propagera dans le monde entier. Reste à l'écart et n'interfère pas. » Shu essaie de bouger, mais il est soudainement retenu par quelque chose comme des cristaux. Yu apparaît et lui dit « N'interfère absolument pas car Kito est sur le point d'épouser Mana à travers Inori, et ainsi il deviendra le père de la nouvelle génération de l'humanité. Je veux que tu les félicites à l'avenir. » Shu se souvient du passé. Il est assis seul avec Mana et elle lui demande « Si j'épouse quelqu'un, seras-tu seul ?» Il lui demande « Quelqu'un comme qui ?» Elle répond
N'importe qui, comme Guy par exemple. Shu est surpris et Mana continue. Je plaisante avec toi, je n'épouserai jamais cette personne. Que penses-tu de toi m'épousant? Je t'aime, promets-moi que tu m'épouseras quand tu seras grand. Et soudain, des signes de la maladie apparaissent Karkov sur Mana. La nuit, Guy se tient devant Mana et lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive? La maladie vient de la roche, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle rendait les gens fous. Que veux-tu faire à Shu ?» Mana se saisit le visage et hurle. Après cela, elle ligote Guy et lui dit « C'est moi qui t'ai ramené à la vie et cela signifie que tu m'appartiens et je peux faire ce que je veux de toi. Je lierai ma vie à Shu et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. » Nous revenons au présent et Kito s'empare du couteau, se coupe le doigt pour en tirer du sang et le dépose sur la bouche d'Inori. Shu est choqué, puis la colère le submerge et soudain, de nombreux yeux apparaissent devant lui, lui disant « Tu n'as aucun droit d'être en colère, tu t'es enfui de moi auparavant, j'étais là, juste devant toi à l'époque. » Alors les cristaux l'attrapent et le retiennent et l'œil poursuit. « Ne te souviens-tu donc de rien du tout? Je te punirai pour ton oubli. » Et de cet œil, un cristal acéré jaillit et fonce droit sur Shuai, mais soudain, Ai-S prend d'assaut les lieux et sauve Shu au tout dernier moment, et elle tient également Guy, alors elle lui dit « Guy, je ne te laisserai jamais seul, jamais. » Alors Shu lui demande « Et ta blessure, qu'en est-il ?» Alors elle lui répond, alors Kito dit « Ne t'inquiète pas, tu es bien trop tard, le destin ne pourra jamais être changé. » Rien de grave dessus avec son arme, mais les yeux de cristal bloquent le tir. Guy ordonne à Shu de courir, Shu s'exécute, mais les yeux de cristal le rattrapent, alors IS se précipite et prend le coup à sa place. Guy ordonne à Tsugumi de faire sortir IS de là au plus vite, et soudain, les yeux de cristal les encerclent, et au même moment, le rituel de l'alliance de Mana et Kito s'achève, et une connexion s'établit entre Kito et Inori. Alors Guy dit à Shu « Tu dois absolument te souvenir de ce qui s'est passé le jour de la fête nationale. » Shu se remémore alors le passé, ce fameux jour de fête nationale. Juste avant l'incident, à ce moment-là, Guy avait dit à Shu qu'il voulait lui parler de Mana, mais c'est Mana elle-même qui est venue à la place de Shu. Et elle va vers Guy et lui offre un cadeau. Quand il l'ouvre, il y découvre une arme. Alors Mana lui dit « Je te considère comme mon chevalier, tu dois donc me protéger. Je veux que tu vises cette étoile, juste là-bas. » Alors Guy prend l'arme et tire dessus. Mais l'arme est brisée et la balle le touche à la place. Alors Mana s'approche de lui et lui dit « Je t'ai déjà dit que je t'aimais, mais ce n'était qu'un mensonge. » Mana prend un peu du sang de Guy et le porte à sa bouche, et soudain Shu entre, se précipite vers Guy pour s'assurer qu'il va bien et lui demande ce qui s'est passé. Pendant qu'il s'assure de son état, Mana forme une silhouette avec des fils et dit à Shu de venir la prendre, lui disant « Viens, utilisons nos gènes pour créer un monde nouveau. » Mana s'approche de lui et Shu voit alors des signes de la maladie sur elle. Alors Shu la repousse violemment et lui dit « Reste loin de moi, espèce de monstre !» Mana se met à pleurer et à crier très fort et soudain une explosion retentit à l'endroit où il se trouve. Alors Mana s'excuse auprès de lui et lui dit « À ce rythme, je vais devenir une personne complètement différente. » Et soudain, Mana explose dans une gigantesque déflagration et la maladie se propage alors dans tout le pays à cause d'elle. Après cet incident, Guy dit à Shu « Je deviendrai plus fort », puis il le quitte et s'éloigne. Nous revenons au présent et Shu dit « Je me protégeais en oubliant tout. » Alors Guy répond « Enfin, tu te souviens de tout, mais maintenant il y a quelque chose d'essentiel que nous devons accomplir. Nous devons nous débarrasser de Mana, ils l'ont réveillée contre sa volonté, nous devons donc la rendormir à nouveau, utiliser le pouvoir du vide pour que tout redevienne normal. » Soudain, tous les yeux de cristal qui les entourent sont détruits, alors Guy lui dit « Le temps nous est compté, tire mon vide et donne-le-moi. » Il s'approche, lui prend la main et poursuit « Tire le vide sans lâcher ma main, surtout pas. » Alors Shu plonge sa main dans le cœur de Guy et en retire le vide, puis le rend à Guy, et Guy ordonne à Shu de s'enfuir d'ici et de le soutenir quand il ira vers Mina. Au même moment, Kito passe l'anneau à Inori. Alors Shu appelle Inori, et les yeux se tournent vers lui, demandant « Qui appelles-tu donc ?» Guy frappe Inori avec son vide, de sorte que le sien en sort. Kito est choqué et demande « Mon vide force-t-il les vides des gens à émerger ?» Shu court rapidement vers Inori, prend son vide et la libère. Alors Guy se précipite vers Mana. Alors Kito essaie de l'arrêter, mais il est surpris de te trouver debout devant lui et lui dit « Reste où tu es, ton rôle est terminé à présent » et pose son doigt sur lui, le tuant. De l'autre côté, Guy atteint enfin Mana, mais soudain, des cristaux acérés jaillissent d'elle et le transpercent. Shu craint alors pour Guy qui lui dit « Poignarde Mana en utilisant le vide à travers moi !» Shu est choqué et Guy poursuit « Je suis mort dans les deux cas de toute façon. Allez, vite, il n'y a plus de temps à perdre !» Alors Shu pleure et court vers Guy, le transperce avec le vide d'Inori et les tue tous les deux, lui et Mana. L'endroit entier est alors détruit et Shu prend Inori et quitte les lieux rapidement. Et après un certain temps, Shu porte Inori dans ses bras et pleure. Alors Inori se réveille, essuie ses larmes et lui dit « Je suis certaine que Guy est heureux à présent. Je l'entends dire merci. » Alors ils pleurent tous les deux ensemble.